Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, c'est la première guidance de la journée, il y en a deux, il y en a une à 8 heures et une à 18 heures. Donc voilà, vous êtes sur la première dose de Valou. Petit disclaimer en fait avant que la vidéo commence, vous savez généralement je fais des intros avec des pseudos etc où je transforme le mot Val ou Valou pour faire des trucs des jeux de mots. Donc juste je suis un petit peu à court aujourd'hui, donc vous en aurez pas ce matin. Je vous lirai vraiment dans les commentaires, donc n'hésitez vraiment pas à m'en donner vos meilleurs jeux de mots avec Val ou Valou pour les prochaines introductions. Allez, maintenant que c'est dit, on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Le 4 de coupe, aïe. Ouais. Ouais. Bah, c'est pas folichon, vraiment. Vos énergies actuelles, vous avez connu de meilleures situations, vraiment, notamment dans le domaine sentimental. Alors, ça touche le domaine sentimental parce que ça touche votre vie en général. C'est pas quelque chose qui est uniquement dans le domaine sentimental, malheureusement, et en tout cas, l'impact que ça a sur votre vie, c'est relativement grand. Le 4 de coupe, en fait, nous parle que, on vous a pris pour acquis par le passé. On vous a pris pour acquis et ça vous a énormément choqué. Je sais que en fait le 4 de coupe, généralement c'est vous qui êtes dans cette position-là, sauf que moi je vous vois dans cette position-là en fait, dans ce tarot-ci bien particulièrement. Si ça aurait été un autre tarot, je vous aurais interprété la chose autrement, mais là le 4 de coupe, il est pas en mode ah on vous donne de l'amour mais vous êtes concentré sur quelque chose du passé. Non, là c'est différent. Dans ce cas de figure, je vous vois vous en fait en train de donner de l'amour et ça n'a pas été apprécié à sa juste valeur, ça va être encore, ou ça a été encore justement une coupe supplémentaire qui n'aura pas changé la donne, vraiment. On sent que vous êtes tombé précédemment dans une relation ou qui perdure peut-être pour certaines personnes, où vous faites votre mieux, et ça n'a pas suffi, ça ne suffit pas en fait. Et il y a ce côté où, si on n'accepte pas, si on n'apprécie pas à sa juste valeur, ce que vous représentez, ce que vous donnez, ce que vous êtes, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne, tout simplement. Ça veut dire aussi que la personne a un travail à faire et que là, de toute façon, c'est foutu d'une certaine façon. C'est pas grave, c'est une leçon de vie, hein. Mais ne vous engouffrez pas dans une relation où on n'apprécie pas qui vous êtes à 100%. Ok, dès que une personne vous prend pour acquis ou juste n'en a rien à faire de ce que vous donnez d'un point de vue sentimental et émotionnel, c'est un red flag, le plus gros red flag qu'on puisse faire parce que ça peut vite dégénérer et vous allez vite vous morfondre, être malheureuse ou malheureux dans cette situation. Alors ne restez pas dans une situation où ce mal-être est présent. Ok, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas moi ce que je vois c'est que certaines personnes actuellement font face à ce problème-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? D'accord. Bon, vous allez vers quelque chose de bien, mais vous vous prenez la tête. Il faut arrêter de vous prendre la tête, parce que, en fait, ce 5 d'épée, ça nous indique vraiment que, il y a trop de choses qui vous travaillent, des pensées négatives, et ces pensées, elles sont en train de, juste sortir du chaudron. Normalement, elles devraient bouillir dans le chaudron, fondre dans le chaudron, ces épées, pour ne plus vous embêter. Sauf que elles sont en dehors du chaudron et donc du coup elles ont justement un impact négatif sur vous, sur votre vie, ces pensées. Ces pensées, elles sont générées par cette situation. Si vous n'étiez pas dans une situation où on ne vous appréciait pas, ou en tout cas on ne vous donnait pas justement un minimum de reconnaissance pour ce que vous apportez, pour qui vous êtes, les choses auraient été plus simples, mais malheureusement, vous êtes dans cette situation où, la personne, de par ses dires, de par sa façon de réagir, en fait, ça provoque en vous, mille et une questions. Est-ce que je suis suffisante ou est-ce que je suis suffisant? Est-ce que je suis aimable? Non, la question n'est pas là. Elle ne réside pas vous concernant la question. Elle réside concernant le couple dans son intégralité ou la personne en question, parce que c'est elle en fait c'est cette personne-là qui juste ne vous apprécie pas tel que vous êtes. Donc, si vous êtes dans cette situation, ne prenez pas les choses pour vous. Arrêtez de vous torturer l'esprit avec ces remises en question incessantes. Alors, des remises en question, c'est bon d'en faire, ok? Je serai le premier toujours à vous dire, c'est bien de faire des remises en question, c'est bien de se remettre à jour, de savoir vraiment ce que l'on est. Mais vous le savez, au plus profond de vous, qu'est-ce que vous êtes, ok? Ne laissez pas les agissements, les dires d'une personne affecter ça chez vous, parce que c'est à partir de là qu'on commence le déclin
au niveau sentimental, ok? C'est à partir de là qu'on commence à douter de nous. C'est à partir de là qu'on commence à s'autodétruire à cause d'une situation. Bien souvent, en fait, c'est pas la personne directement qui va vous faire du mal, mais ces agissements qui auront un impact indirect sur vous. Donc l'impact direct, c'est au niveau de vos pensées, mais au tout départ, ça ne vous heurte pas directement. Je veux dire, oui, ça peut vous chagriner, mais c'est ce chagrin avec justement ces peurs, etc., qui vont provoquer, bah voilà, votre chute d'un point de vue du manque de confiance en vous, etc. Ne laissez pas ces choses s'envenimer. Ne restez pas dans une situation où vous ne pouvez pas vous épanouir, où vous ne pouvez pas être vous-même et être apprécié pour qui vous êtes. C'est super important, hein. Je veux pas vous voir, voilà, vous acharner à rester dans une situation qui vous rend malheureux ou malheureuse, ok? Parce que votre bonheur, il se trouve autre part. Le 6 de bâton, ici, nous parle des victoires à venir prochainement dans votre vie. Mais vous avez juste besoin de vous extraire de cette situation qui est, alors, j'allais dire alarmante. Elle est alarmante parce que je suis dans un concept de prévention. Je suis là pour vous prévenir que ça peut vite dégénérer. Mais si si vous y prenez à temps pour sortir de là, bien sûr que plus tard sur votre chemin et pas longtemps après, les victoires, le succès, la réussite, voilà, seront au goût du jour. Vous allez vous épanouir dans votre vie. Vous ne vous épanouirez pas dans ce couple, pas dans cette relation. Ok? Donc, si jamais c'est quelque chose du passé et que c'est plus présent dans votre vie, vous savez forcément à quoi vous avez échappé et vous savez ce vers quoi vous avancez. Ok? Tout simplement, vous avancez vers les victoires, mais la seule façon pour vous de connaître ces victoires, c'est de vous extraire, c'est de vous soustraire, c'est de vous émanciper d'une situation où vous n'êtes pas respecté, où vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'as de coupe. Donc déjà, ce qui va se passer, c'est que votre confiance en vous, elle va justement revenir. Donc déjà, moi, malheureusement, ça m'indique quelque chose sur vous actuellement, c'est que votre confiance en vous, elle a été amoindrie, mais de façon très sévère. Ok, c'est pour ça que le message il tombe actuellement et pas plus tard. Ok, c'est parce que il est temps pour vous de vous extraire au plus vite, parce que sinon, ça va vraiment être, vous allez être au ras des pâquerettes, vous n'aurez plus juste. Vous allez perdre envie de quoi que ce soit, vous allez perdre envie de vivre votre vie correctement, d'apprécier la vie à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que vous aurez tellement donné d'énergie, tellement donné d'amour à cette personne, à cette relation, à essayer de la faire vivre cette relation, que vous serez perdu entre temps. Et là, il est temps pour vous vraiment de, voilà, juste vous prioriser une bonne fois pour toutes et partir vers ces victoires. Ces victoires, ça va être déjà, voilà, des petites victoires, mais en soi, c'est ça qui vous permettra également de reprendre totalement confiance en vous, de vous aimer de nouveau. Parce que c'est pas parce que cette personne ne vous aime pas que vous n'êtes pas une personne aimable. C'est pas parce que cette personne ne vous aime pas que vous ne devez pas vous aimer. Ok? Ça, c'est très important. On a tendance, généralement, à accorder plus d'importance au regard d'autrui vis-à-vis de nous, plutôt que nous envers nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus facile de vouloir être aimé par les autres que de s'aimer soi-même. Pourtant, c'est la chose qui est primordiale, le fait de s'aimer soi-même, parce que à partir de ce moment-là, il y a ce surplus de confiance en nous qui nous fait agir, qui nous fait ne plus prendre peur quand il y a une situation risquée. Vous vous dites, en fait, une personne qui n'a pas confiance en soi vis-à-vis d'une situation risquée ne prendra pas le risque. Une personne qui a confiance en soi, qui a foi en elle et qui a foi en l'univers prendra le risque parce que il y a ce côté où adviendra que pourra. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, advienne que pourra. Donc, vraiment, il y a ce côté. Ayez confiance en vous et la seule façon pour vous de regagner cette confiance en vous, c'est de quitter cette situation qui la diminue en fait jour après jour afin de vous orienter petit à petit vers quelque chose qui vous satisfera, qui vous apportera des victoires au quotidien et qui vous permettra de regagner cette confiance en vous qui semble être en train de se perdre actuellement dans cette situation des plus néfastes. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Je sens qu'il y a deux cartes. Non, il n'y en a qu'une. Ok, d'accord. Deux de bâtons. Dans tous les cas, on sent qu'il va y avoir du mouvement géographique. Votre écosystème actuel ne sera pas le même dans quelques mois. Ok, il va y avoir une scission. Ok, vous allez quitter cet écosystème. Alors, un écosystème, ça peut être mille et une choses. Ça peut être les personnes qui la constituent, qui constituent votre quotidien. Ça peut être l'endroit dans lequel vous résidez. Là, on n'est plus sur la seconde option, parce que la seconde option contient en son sein également la première option. C'est-à-dire que en quittant un endroit géographique, vous pouvez, intrinsèquement également couper
court avec des personnes qui justement vivent dans ce quotidien, vivent dans cet endroit, vivent dans cet écosystème. Donc on voit qu'il y a une décision qui va se présenter à vous, un choix que vous aurez à faire, alors d'ici quelques mois, donc ça va venir assez rapidement quand même, mais qui vous enverra vers d'autres contrées, qui vous enverra vers d'autres endroits, ok, vers d'autres écosystèmes, afin pour vous, pour certaines personnes, de déménager et de vous réinventer. Je sais que généralement je dis que ce 2 de bâton symbolise des vacances, voilà, le fait de partir pendant un certain temps s'éloigner de son écosystème. Pour vous, je pense que c'est quelque chose d'un petit peu plus radical, ok? Il y a vraiment ce côté où vous allez devoir déménager afin de couper court avec toute source de mal-être, de tristesse, de chagrin, parce que oui, vous en avez marre de tomber sur les mêmes individus, les mêmes situations au même endroit, ok? Alors, de deux choses l'une. Vous pouvez quitter un endroit, mais si vous ne changez pas votre état d'esprit, les choses se représenteront. Donc, vous devez faire en parallèle ce travail sur vous pour justement accepter également que non, vous ne tomberez pas toujours sur le même genre de personne, mais il faut comprendre le travail à faire en vous, ok? Le fait de s'accepter, de s'aimer. Vous ne devez pas, vous dire que l'amour doit toujours venir d'une personne extérieure. La personne extérieure, c'est généralement la cerise sur le gâteau. La seule personne qui vit avec vous jour après jour et dont vous devez être fier, c'est vous-même, tout simplement. C'est vous qui comptez. C'est pas les autres, c'est pas l'amour qu'on vous donne. Bien sûr que c'est agréable, bien sûr que c'est plaisant, bien sûr que ça fait du bien sûr que ça rebooste l'ego. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vous et vous-même. Tout simplement, c'est uniquement vous, ok? Alors priorisez-vous, et si ça demande justement un mouvement géographique conséquent par le biais d'un déménagement, mais allez-y, si c'est là pour vous la meilleure solution. Donc ça, vraiment, c'est très important. Et la seconde chose, c'est que oui, vous allez vraiment vous épanouir là où vous irez. Et non, ce n'est pas uniquement des vacances, c'est vraiment le fait de déménager, de se réinventer, renaître de ses cendres, partir, couper court d'une situation parce qu'elle est insatisfaisante, parce que vous vous détruisez, vous vous auto-détruisez dans une situation à vouloir la faire perdurer pendant qu'elle n'a aucun avenir. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que de toute façon, si vous restez, si vous décidez de ne pas prendre justement cette option, cette opportunité qui se présentera dans votre vie, celle de partir loin de cet écosystème tout en travaillant sur vous, vous allez vous empêtrer dans quelque chose qui sera pas bon du tout. Le 9 d'épée, c'est vraiment une personne à bout de force, une personne vraiment très amoindrie par la situation, notamment au niveau du mental. On pourrait se dire que c'est au niveau du cœur. Le cœur, c'est l'élément qui initie la chose, mais c'est le mental qui prend la relève et c'est votre mental vraiment qui va vous mettre plus bactère. Donc attention de ne pas persister là-dedans parce que c'est ce qui vous guette. Par contre, il y aura toujours de toute façon de l'espoir. Cet espoir est représenté ici par ce petit oiseau qui vient chanter sur le bord de votre fenêtre, qui vous dit Hé, réveille-toi, il y a quelque chose de plus beau, mais pas dans cet écosystème, pas ici, pas dans cette chambre. Dans cette chambre, il n'y a que des choses qui peuvent te blesser, ok? Il est temps pour toi de te débarrasser de tes pensées négatives, de te débarrasser de ce qui provoque ces pensées négatives. Et à partir de ce moment-là, tu seras en mesure de prendre la fuite et avancer, vers ce soleil qui se présente à toi dans un futur un peu plus lointain, mais qui sera fait de bonheur, de joie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Ici, on voit de toute façon une fin de cycle, ok? Le monde, c'est une fin de cycle qui donne lieu par la suite également à un nouveau départ. Mais en tout cas, vous êtes dans une fin de cycle. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Ce n'est plus possible. Elle va prendre fin, cette situation, ok? J'ai tendance de toute façon à dire que c'est à vous d'initier cette fin de cycle, c'est à vous de provoquer cette fin de cycle. Malgré tout, elle arrive à son terme. De toute façon, votre période avec cette personne, vous avez fait votre période, ok? Vous ne pouvez pas l'étendre davantage, plus que vous ne l'avez déjà fait. Vous êtes déjà détruite, ok? Ou détruit. Donc, ne envenimez pas la situation. Priorisez-vous, prenez cette sortie, cette porte de sortie qui se présente dans votre vie actuellement. Vous avez besoin de la saisir, ok? Afin d'initier un nouveau départ dans votre vie qui vous mènera justement aux victoires, au succès, à la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? 10 de bâton, donc vraiment, arrêtez de vous prendre la tête et sacrifiez ça. Sacrifiez cette relation, sacrifiez ce couple, peu importe ce que c'est. Si vous ne vous sentez pas bien, si on vous prend pour acquise ou pour acquis, si on ne vous respecte pas, si on n'apprécie pas qui vous êtes,
Mais pourquoi? Pourquoi avancer en prenant ce fardeau sur vos épaules? Vous méritez mieux que ça. Et en vous débarrassant de ça, en sacrifiant cette relation, en sacrifiant, cette personne d'une certaine façon, vous vous débarrasserez des poids inutiles, des poids morts de votre vie afin de trouver justement, cet élan de liberté, de légèreté dans votre vie qui va vous faire avancer vers le soleil, vers le bonheur, vers la joie, vers vos espoirs, vers les victoires, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on voit vraiment une personne qui se méfie. Vous êtes déjà méfiante ou méfiant vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne. Vous sentez qu'il y a un truc qui merde quelque part. Et en effet, c'est la relation. En fait, elle n'a pas d'avenir. Vraiment, je suis désolé d'être cash avec vous, mais là, il n'y a aucun avenir dans cette relation. Cette personne ne vous apprécie pas et ne vous appréciera jamais à votre juste valeur. Pourquoi? Parce que c'est dans son tempérament. C'est qui elle est, ok? Cette personne prend tout pour acquis, vous a pris pour acquis et vous prendra pour acquis ou pour acquise si vous restez dans cette situation. Alors, il est temps pour vous de prendre la poudre d'escampette et partir loin de là, ok? Il est temps pour vous de prendre uniquement ce qui est intéressant pour vous et laisser ce qui est, vos fardeaux, cette relation, tout ce que ça génère, de côté, loin dans le passé et d'avancer avec la légèreté qui sera votre vers les victoires, vers le succès, vers votre réinvention également, vers ce renouveau, vers le fait de se réapprécier, de retrouver confiance en vous, ok? Vous ne pouvez pas rester dans cette situation est vouée à vous détruire. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 8 de Pentacle, c'est pas quelque chose qui sera facile. On vous demandera vraiment de continuer de travailler d'arrache-pied sur ce développement personnel, sur ce que vous allez mettre en place. Vous allez initier des choses prochainement qui vont payer dans un premier temps, mais il faudra pas hésiter de redoubler d'efforts, ok? Vous devez continuer, c'est un travail constant, vraiment, de retrouver son amour-propre, de le maintenir à niveau également, cet amour-propre, de maintenir cette confiance en vous, et ça passe à chaque fois par le fait de vous prioriser. Si vous ne vous priorisez pas, vous pouvez vite tomber dans ce cas de figure, encore une fois, donc attention, toujours, il faut qu'il y ait au moins 50% de votre énergie et de vos actions qui soient dirigées vers vous. Vous êtes la pièce centrale de votre échiquier. Ok, vous ne pouvez pas permettre à un pion de manger votre roi ou votre reine. Ok, alors votre roi parce que c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour son roi. Mais j'ai dit reine dans le sens où si vous êtes une femme, c'est vous en fait la pièce centrale de l'échiquier. Peu importe si c'est le roi. Ok. Tout ça pour vous dire, c'est vous la pièce centrale et c'est vous qui devez compter le plus dans votre vie et non pas une personne. Vous ne devez pas vous saigner aux quatre veines pour une personne qui ne vous mérite pas, tout simplement. Je dis les termes, cette personne ne vous mérite pas. Une personne comme vous qui se casse vraiment le dos à tout faire pour satisfaire une personne qui ne reconnaît pas, ce qu'elle apporte ou ce qu'il apporte. Non, juste n'acceptez pas ça. Vous méritez mieux que ça, mais ça demande un travail constant pour vous, pour maintenir ce niveau, de priorisation. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et tout travail, au bout d'un moment, sera récompensé. Donc, ce 8 de Pentacle, il se transformera en 9 de Pentacle à un moment donné. Le roi d'épée. Vous sortirez, de cette situation avec beaucoup plus de sagesse que vous en aviez par le passé. Ok? Cette situation vous a appris beaucoup de choses. Cette situation va vous permettre également, par le biais de ce choix, par le biais de ce déménagement, de prendre de la hauteur et de trancher avec justesse. C'est pas trancher pour trancher, c'est pas trancher pour faire mal, c'est pas trancher pour mettre fin à quelque chose, c'est trancher pour se prioriser, c'est trancher pour son propre bien, pour son bien mental. Ok? Cette situation, vous aurez si vous serez resté dans cette situation, c'est vraiment la désolation, c'est vraiment, être à bout de force, être juste terrassé par la situation. On veut pas ça pour vous, ok? On veut que vous puissiez trancher parce que c'est l'unique solution, ok? Trancher avec cette situation parce que là, c'est juste pas possible, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire?
Ici, on nous parle que les choses se feront petit à petit par la suite. Dès lors que vous arriverez à justement vous extraire, vous émanciper de cette situation, juste partir loin de cet écosystème, loin de cette personne, loin de cette relation, et ben après une fois que vous aurez débloqué ça, que vous aurez débloqué ces premières victoires, que vous aurez retrouvé confiance en vous, etc., que vous serez parti loin de tout ça, vous avancerez à votre propre rythme. Pas un rythme élevé, non, un rythme normal, un tempo qui vous convient, sans comment dire, vous tuez à la tâche. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment y aller tranquillement, mais sûrement vers ce futur qui vous attend. Et ce futur, c'est le soleil, donc c'est tout ce qui est la joie, tout ce qui est le bonheur. Ok? Voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Ouais, il y a un beau projet qui peut vous attendre plus tard. Mais pour ce faire, vous avez besoin de vous sortir d'une situation qui ne peut pas permettre à ce projet de voir le jour. Ce projet, voilà, ce sera votre bébé. Ce sera vraiment votre manifestation, votre création. Quelque chose qui va vous tenir à cœur, quelque chose qui prendra du temps à se mettre en place. Donc, d'où le chevalier de Pentacle. Vous qui avancez à un rythme pas très soutenu parce que vous ne pouvez pas vous le permettre. Ici, on voit vraiment que vous n'allez pas pas vous précipiter. Et oui, ça vous demandera de la bienveillance et de la patience, mais ça va le faire. Et ça va changer votre vie au moment où ça adviendra dans votre vie, ok? Quand ce projet se concrétisera. Mais la seule façon pour vous de lancer ce projet, c'est justement de quitter cette situation. Et de toute façon, ce qui vous attend, c'est les victoires, le succès, la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous allez surfer sur les passions. Vous allez retrouver une joie de vivre. Vous allez retrouver de la passion. Et c'est cette passion qui va vous faire avancer vers ce qui sera votre. Ok? C'est par l'intermédiaire de cette passion que vous arriverez à également reprendre totalement confiance en vous. Ok? Parce que vous allez vous adonner à des choses qui vous tiennent à cœur, à des choses qui vous passionnent, des choses qui vous font vibrer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit la reine de Pentacle. On voit quel est votre avenir. Votre avenir, si vous quittez cette situation, si vous vous retrouvez la passion, la joie de vivre, etc., comme c'est prévu, eh ben, ce sera la fierté. Vous serez fier de la personne que vous serez devenue. Vous serez fier de ce que vous aurez mis en place, notamment avec cette carte de l'impératrice, hein, vraiment, et ses victoires. Donc, vraiment, de belles choses vont se produire dans votre vie, mais elles ne peuvent pas s'enclencher si vous ne quittez pas cette situation où, bah voilà, on vous prend pour acquise ou pour acquis, où on ne vous respecte pas, où on n'apprécie pas la belle personne que vous êtes à votre juste valeur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Ici, on nous parle de l'as de bâton. Dès lors que vous quitterez cette situation, vous serez en mesure de retrouver votre pouvoir sur votre vie. Vous serez en mesure également de reprioriser les passions, les choses qui vous tiennent à cœur dans votre vie. Ces choses que vous avez qui sont un petit peu actuellement éteintes de par justement, bah voilà, la situation dans laquelle vous vous trouvez. En même temps, c'est normal, hein, c'est normal. Mais la seule façon pour vous de rallumer ce bâton, de reprendre conscience de votre pouvoir de création, de manifestation, mais également de vos passions, c'est de quitter une situation qui est insatisfaisante au possible. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 d'épée. Donc, vous vous prenez vraiment trop la tête et il est temps pour vous d'arrêter de vous prendre la tête, arrêtez de vous torturer, ok? Vous vous torturez d'un point de vue mental parce que la situation provoque ça chez vous. Et la seule façon pour vous de mettre fin à ce marasme, c'est de quitter la situation. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous autodétruire dans une situation, hein. C'est pas parce qu'une personne n'arrive pas à percevoir la beauté intérieure, tout ce que vous dégagez, tout ce que vous apportez, tout ce que vous faites, en fait, c'est pas parce que cette personne n'apprécie pas ça que vous n'êtes pas ça, justement. Vous êtes ce que vous apportez. Vous êtes, justement, cette lumière, cette bonté. Mais si on n'apprécie pas votre bonté, mais on se lave les mains et on se casse. Ok? Cette personne ne vous mérite pas. Cette personne ne vous méritera jamais. Ok? Elle peut revenir, cette personne, voilà, quelques temps plus tard en mode ah mais je m'excuse, etc., j'ai travaillé sur moi, patati patata. Non, quand on est un fumier ou quand on est une fumier, on reste comme ça, ok? Je veux dire, c'est dans sa façon d'agir à cette personne. Je suis désolé, je suis radical dans ma façon de faire et je sais que ça va pas vous plaire dans les commentaires, mais ainsi est fait ce tirage, ainsi est cette
Ainsi est cette personne, ok? On est sur une personne qui n'a jamais su apprécier les choses à leur juste valeur. C'est le genre de personne à accumuler les choses, et même en accumulant les choses, cette personne ne trouve pas satisfaction, ok? Vous n'avez été qu'une chose supplémentaire, malheureusement, dans sa vie, et une personne qu'elle n'a pas pu, ou qui n'a pas pu apprécier, ok? Donc il est temps pour vous juste de tourner la page, vous prioriser et trouver réellement par la suite une personne qui saura apprécier votre beauté, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? C'est une évidence, ce message est une évidence, malgré que ça vous ait fait mal, ces dernières phrases que j'ai dit, c'est une évidence pourtant. Et vous avez besoin justement d'ouvrir les yeux, vous avez besoin de vous en rendre compte. Je sais que je tape là où ça fait mal et que je ne devrais pas, peut-être, j'en sais rien, je sais pas faire autrement, mais là de toute façon, c'est une évidence pour l'univers, ça doit être une évidence pour vous également. Écoutez votre intuition. Votre intuition, est-ce qu'elle vous dit, ah, persiste, vas-y, continue à te faire maltraiter, continue à te faire, bah voilà, juste, voilà. Il y a un manque de respect, ok? Donc, cette personne, juste n'acceptez pas qu'elle ne vous manque de respect, ok? Vous méritez mieux que ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui. Alors l'univers vous demande de vous pardonner. Ça va pas être évident, je le sais parce que vous n'êtes pas encore dans cet amour propre. Ok, vous n'êtes pas encore dans cet amour propre retrouvé. Par contre, au bout d'un moment, vous allez vous apprécier de nouveau, mais ça passera également par le fait de vous pardonner. Vous avez besoin de vous pardonner, d'avoir fait une erreur, d'avoir accepté une situation, d'avoir persisté dans une situation qui n'est juste pas bonne pour vous, qui vous insatisfait, ou on vous marche dessus, ok? Cette personne n'a pas le droit de vous marcher dessus. C'est pas parce qu'elle ne sait pas vous apprécier que vous devez continuer à tout faire pour qu'elle vous apprécie, cette personne. Stop, on arrête. Là, je veux dire, voilà, vous avez étendu beaucoup trop longtemps déjà la durée de ce couple, ok? Vous avez besoin de lâcher l'affaire. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi de toute façon, je vous retrouve ce soir à 18 h pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous en attendant. C'était Valou. Ciao ciao!